nous avons étudié l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire, en somme, si l'on peut s'exprimer ainsi, la première phase du retour, car le retour de Jésus, selon une révélation qui prolonge ou qui, si vous voulez, éclaire ce qui est appelé le jour du Seigneur avec le retour du Seigneur, nous avons vu que le Seigneur vient d'abord chercher son Église sans descendre sur la terre, il reste dans les airs, dit l'apôtre Paul, et tous les ressuscités et ceux qui sont vivants en Christ sur la terre s'élèvent ensemble dans le corps nouveau, dans le corps céleste et spirituel, vers le Seigneur, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce sont les propres termes de Paul. Puis, alors, l'Église s'en va. Nous avons simplement rappelé, sans l'étudier, qu'il y aurait alors ensuite les noces de l'agneau, et puis la parousie. La parousie qui est le mot grec, parousia, le mot grec par lequel est indiqué l'avènement. En général, ce mot est traduit par avènement dans nos versions en français, avènement du Seigneur Jésus. C'est le retour en gloire. Eh bien, nous allons voir maintenant Christ en sa fonction de juge et en sa fonction d'exécuteur des jugements. Voilà, n'est-ce pas, une chose que beaucoup n'aiment pas considérer. Évidemment, n'est-ce pas, nous prêchons Christ crucifié, ressuscité, Christ sauveur, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver, et nous avons du mal à considérer le Seigneur sauveur, le sauveur, dans ce rôle, dans cette fonction, dans cet office de juge. Et pourtant, il le faut, parce que, chers amis, il n'y a que lui qui puisse juger. Dieu ne veut pas, Dieu le Père lui-même, n'est-ce pas, ne juge pas, il a remis tout jugement au Fils. Il n'y a que lui qui puisse juger, et le jugement est saint et juste et véritable, parce que celui qui juge, c'est celui qui s'est donné lui-même, qui a donné sa vie pour sauver, et qui pendant tout le temps de la patience de Dieu, des siècles, n'est-ce pas, aura sollicité les hommes, sera allé chercher la brebis perdue, laissant les 99 brebis qui l'ont suivi sur la montagne pour aller, n'est-ce pas, courir à la recherche de la brebis. Il aura la brebis égarée, n'est-ce pas, il se sera dépensé. Par conséquent, une fois ce temps de la clémence terminé, car il faut qu'il ait un terme, eh bien, Jésus, alors, là, devra juger. Et c'est en quelque sorte, n'est-ce pas, un Seigneur tout différent de celui que nous avons coutume de considérer dans sa qualité de souverain sacrificateur, de sauveur. Il y a deux choses dans la fonction de juge. Il y a la fonction de juge, proprement dit, telle que nous l'envisageons généralement, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le magistrat devant qui comparaissent les personnes qui doivent être jugées. Et puis, il y a autre chose, un autre aspect de cette fonction, c'est l'administration ou l'exécution, si vous voulez, des jugements de Dieu. Cela fait deux choses nettement différentes. Commençons par voir Jean 5, 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Un peu plus haut, au verset 22, nous avions « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Nous aurons besoin encore de ce chapitre tout à l'heure, mais procédons par ordre. Là, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui, en général, dérange un peu les chrétiens évangéliques, parce que il est dit dans le verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Nous allons nous expliquer là-dessus un peu après. C'est le principe universel du jugement, cela. Nous avons aussi 2 Timothée 4:1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. C'est mal tourné, cette phrase. Il faut mettre ceci. Vous voyez, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, lors de son apparition, n'est-ce pas? Non pas au nom de son apparition, mais lors de son apparition et de sa venue dans le royaume. C'est lors de son... prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ici, n'est-ce pas, l'apôtre Paul rappelle à Timothée que Jésus-Christ est le juge des vivants et des morts et qu'il viendra. Il viendra pour cela, n'est-ce pas? Il viendra, et que par conséquent, il faut s'empresser de prêcher l'Évangile, parce que sans quoi, n'est-ce pas, nous laisserons des hommes dans un état d'impréparation devant le jugement de Dieu, et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on prêche la parole, qu'on insiste, en toute occasion favorable ou non, qu'on reprenne, censure, exhorte, avec douceur, bien sûr, en instruisant, mais cela afin de sauver le plus grand nombre d'hommes. Mais alors, là, ici, ce jugement qui est rappelé par Paul est un jugement sur le monde, c'est le principe du jugement. Et c'est de cela qu'on a fait le symbole des apôtres, enfin tout au moins un article du symbole des apôtres, il viendra pour juger les vivants et les morts. Comme toujours, nous sommes placés devant le principe d'un événement, d'une chose, d'un grand événement. La Bible nous place devant le principe. Devant le principe. Et il ne faut pas, n'est-ce pas, oublier le principe pour aller tout de suite chercher les détails, hein, être curieux des détails, comment ça va-t-il se passer, etc. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de connaître un principe. Hein, un principe, ici, Jésus viendra pour juger les vivants et les morts. Et quelle est la base du jugement? Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ça, c'est le principe universel du jugement, et il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Pour changer ça, alors, méfions-nous de ceci, n'est-ce pas? Évidemment, la prédication évangélique, protestante, celle à l'origine de Luther, n'est-ce pas, qui a dû lutter contre les conceptions qui avaient lieu en son temps et qui malheureusement se sont perpétuées aussi jusqu'à nous, n'est-ce pas, conceptions selon lesquelles on pouvait être sauvé sur la base des mérites, par conséquent sur la base du bien qu'on aurait fait. Si on a fait le bien, eh bien on sera sauvé, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu bon, etc. Alors Luther, n'est-ce pas, s'est affronté à cette fausse doctrine, et il a ramené, évidemment, avec vigueur, la doctrine des Romains, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le salut par la foi, la justification par la foi et par la foi seulement. Alors, nous, évangéliques, nous avons saisi aussi cette doctrine des Romains, justifiée par la foi, n'est-ce pas, les œuvres de l'homme n'y sont pour rien, n'est-ce pas, et c'est la foi, c'est selon la foi que l'on est sauvé. C'est très bien, mais souvent, n'est-ce pas,
on va au-delà. Quand on combat quelque chose, une doctrine qui n'est pas juste, n'est-ce pas? Alors, on va de l'autre côté. On va trop loin, hein, et alors on arrive à un autre excès. On détruit un excès pour en amener un autre. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut de l'intelligence, il faut de la mesure, et il faut surtout, n'est-ce pas, rester devant le texte biblique. Et j'ai vu beaucoup de gens embarrassés avec ça, n'est-ce pas, ne pas vouloir même souvent venir à ce chapitre 5 de Jean parce que c'est Jésus qui l'a dit, c'est bien Jésus, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, nous allons nous expliquer là-dessus. Je dis, n'est-ce pas, je répète que nous sommes toujours placés devant le principe d'un jugement. Les modalités ne sont révélées souvent que très imparfaitement, très partiellement, n'est-ce pas? Les modalités du jugement sont souvent révélées de façon incomplète. Nous sommes placés devant le principe même. Jésus abaissé, dans son abaissement, venait pour sauver et non pour juger. Dans son abaissement, il venait ainsi. Mais Jésus, élevé, glorifié, ne peut pas, comprenez-le bien, venir sur la terre sans juger. Alors là, s'il ne venait pas pour juger, il ne pourrait pas revenir. Voyez-vous, n'est-ce pas? Parce que il est impossible que Dieu, n'est-ce pas, vienne dans la gloire, c'est-à-dire, n'est-ce pas, avec toute la majesté, n'est-ce pas, la majesté divine qui va se présenter, non plus dans l'abaissement, mais dans la gloire. Et quand Dieu vient, le Dieu 3 fois saint, n'est-ce pas, il ne peut que détruire ce qui est l'œuvre du péché, ce qui est le monde du péché. Et Dieu, dans sa patience, s'est donc retiré, n'est-ce pas, et a fait venir son Fils dans une chair semblable à celle de l'homme, et c'est l'abaissement dont nous parle surtout l'épître aux Philippiens, chapitre 2. Là, alors, il venait non pour juger dans l'abaissement, mais pour sauver. Mais dans l'élévation, dans la gloire, n'est-ce pas, il revient et il ne peut pas faire autrement que juger. Il pouvait dire sur la terre à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume n'est pas de ce monde, parce que c'était impossible, n'est-ce pas? Mais dans le siècle à venir, dans l'autre siècle, n'est-ce pas, de l'autre côté des jugements, il va y avoir un siècle, c'est ce qui est appelé le siècle à venir. Et dans ce siècle à venir, n'est-ce pas, Jésus viendra pour régner avec la verge de fer. Comme Dieu peut régner, n'est-ce pas, il ne peut pas régner sur une société composite, où il y a, n'est-ce pas, des méchants et des bons. Ce n'est plus possible, cela. Il ne peut régner que sur une société expurgée qui est passée à travers le jugement. Par conséquent, Jésus, n'est-ce pas, glorifié, va venir sur la terre, il ne peut pas venir sans juger. Il ne peut venir tant que dure, par conséquent, le temps de la rédemption. Le temps de la rédemption, n'est-ce pas, exclut toute venue de Jésus tant qu'il dure, tant que Dieu le fait durer, le temps de la patience, n'est-ce pas? Mais dès que ce temps de la rédemption prend fin selon le temps que Dieu a fixé, n'est-ce pas, alors Jésus pourra venir. Nous allons d'abord, je ne vais pas vous faire une décomposition comme certains l'ont fait des jugements, on arrive toujours à tomber dans quelque chose d'artificiel et d'arbitraire, on y mêle toujours un peu d'humain. Je n'aime pas faire ce travail-là, il faut être très sérieux avec la Sainte Écriture. Vous avez Scofield dont on parlait ce matin, par exemple, eh bien, il vous énumère 7 jugements. 7. Oh, évidemment, on peut voir les aspects des choses de cette manière-là. Un autre vous en trouvera 6. Encore un autre vous en trouvera 5, n'est-ce pas? Il y en a un même qui en a trouvé 12.
Hein. Vous voyez comme tout ça, n'est-ce pas, est artificiel. Je vais me contenter de vous montrer ce que la Bible entend que nous sachions. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit, n'est-ce pas, et restons devant la révélation. La Bible est une révélation de Dieu. Eh bien, voyons d'abord pour les rachetés de Christ. Les rachetés de Christ. Alors, dans le chapitre que nous tenions, là, de Jean, il y avait ceci, chapitre 5, il y avait un verset 24 que je n'ai pas lu à dessein, mais que nous allons lire maintenant. Verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et c'est dans le même chapitre que, dans une grande généralité, le Seigneur, dans le même discours, n'est-ce pas, que le Seigneur dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, en général, on ne sait pas du tout comment conjuguer ces deux versets qui sont pourtant distants simplement séparés par trois autres versets. Par conséquent, ils sont dans la même pensée, dans le même discours. Eh bien, il faut le comprendre. Nous avons dans Jean 3 aussi le verset 18. Celui qui croit en lui, en Jésus, naturellement, n'est-ce pas, n'est point jugé. C'est Jésus qui parle, mais il parle de lui à la troisième personne, n'est-ce pas? Au verset 17, il avait dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière, leurs œuvres étant mauvaises, ils n'ont pas voulu de la lumière. Nous avons aussi, dans Jean, à consulter 8,51, nous allons nous expliquer sur tout cela aussitôt après, 8,51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, garder, ça veut dire d'abord la recevoir, bien entendu, on ne peut pas garder ce qu'on n'a pas reçu. Alors, si quelqu'un reçoit donc et garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, il n'est pas question pour lui d'un jugement qui, éventuellement, l'introduirait dans l'enfer. Nous avons aussi Luc 23, 43. Là, c'est une parole de Jésus à l'un des brigands. On la connaît bien, cette parole. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je sais bien que des exégètes très subtils, et qui, eux encore, n'est-ce pas, représentent un certain intérêt dogmatique, et s'efforcent de le justifier, nous ont dit, mais je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis un certain jour. C'est faux, absolument faux. Ceux-là nous ont expliqué que dans le grec, il n'y avait pas de virgule, etc. Ce sont des gens trop subtils, véritablement, n'est-ce pas? En réalité, d'abord c'est stupide, je te le dis en vérité aujourd'hui. Imaginez-vous que je vous dise maintenant, attention, chers amis, je parle, c'est aujourd'hui que je parle. Je suis en train de vous parler, mais c'est bien aujourd'hui que je parle. Vous diriez, mais il perd un petit peu la raison, n'est-ce pas? Évidemment, quand on est en train de parler, c'est bien aujourd'hui. Alors, en réalité, n'est-ce pas, il y a ceci, cette parole, j'ai eu l'occasion de l'expliquer, de le montrer, enfin, ce n'est pas notre propos maintenant. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, c'est aujourd'hui que cette promesse va se faire, tu seras avec moi dans le paradis. Bien. Alors, donc, voilà encore un homme, c'est ce qui nous intéresse maintenant.
et pour qui il n'est pas question de passer par un jugement de condamnation, n'est-ce pas, éventuelle. Il n'est pas question, n'est-ce pas, tu seras avec moi dans le paradis. Bon, alors cet homme-là, il est déjà jugé, comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, il est déjà jugé, il a eu la foi, et il est jugé. Et puis nous avons Jean 11, surtout, Jean 11, dans le récit de la résurrection de Lazare. Alors là, nous avons quelque chose de très important, versets 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc, en effet, n'est-ce pas, celui qui croit ne vient point en jugement, mais il est directement passé de la mort à la vie, n'est-ce pas, comme Jésus l'a déclaré ailleurs. Alors, que faut-il comprendre? Alors que, surtout, nous avons maintenant des textes. Vous voyez comme il faut tourner ces pages, n'est-ce pas? C'est pas si simple que ça. Les questions bibliques, il y a des questions qui sont assez délicates. Nous avons notamment dans 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors là, attention, ça ne s'adresse qu'à l'Église. Ça ne s'adresse pas au monde. Il n'est pas question du monde ici. Quand toutes les épîtres sont adressées à des gens qui sont supposés être tous sauvés, et même tous, comme Paul le dit dans la première épître aux Corinthiens, nous avons tous été baptisés dans un même esprit. Bon, il s'agit par conséquent de gens qui sont rachetés du Seigneur, des enfants de Dieu, d'authentiques enfants de Dieu, pas selon la norme de cela, et c'est à eux que Paul dit, il nous faut tous comparaître, tous. Il n'est pas question de ne pas comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors là, on a tourné souvent la difficulté en disant, mais oui, mais ce qu'il va recevoir, ça ne peut pas être la mort, ça ne peut être que la vie, mais ce qu'il va recevoir, ce dont il est question ici, c'est une récompense, il aura ou n'aura pas de récompense. Écoutez, non, c'est pas très sérieux cette exégèse-là. Moi, je ne peux pas souscrire à une exégèse qui comporte, n'est-ce pas, un apport extérieur. L'exégèse, n'est-ce pas, ne doit pas se faire avec des apports extérieurs. Je n'ai qu'à projeter ma pensée sur un texte, et puis m'arranger pour que ce texte me restitue ma pensée. C'est pas ça qu'il faut faire, vous comprenez bien. Bon. Alors nous allons nous expliquer. D'un côté, le Seigneur dit, ceux qui croient en moi, ceux qui mangent ma chair et qui boivent mon sang, ont la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Plus question de jugement. Et surtout, n'est-ce pas, il nous a dit que celui qui croit de cette foi, bien entendu, qui sauve. Attention. Celui qui croit en moi ne vient point en jugement, mais il est directement passé de la mort à la vie. Alors, il y a là, n'est-ce pas, semble-t-il, pour les rachetés de Christ, je le dis bien, une difficulté qu'il faut éluder sagement, convenablement, et non pas en essayant d'apporter un petit quelque chose, n'est-ce pas, qui pourrait justifier, pourrait permettre en somme, de se tirer d'affaire de cette apparente contradiction. Eh bien, tous les chrétiens, en effet, vont, comme cela est dit, comparaître devant le tribunal de Christ, et ce passage fait un peu suite à ce que nous disions ce matin. Il fait suite à ce que nous disions ce matin, n'est-ce pas, à savoir qu'un chrétien peut avoir cru, avoir été baptisé, avoir goûté au don céleste, avoir participé à l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas,
et puis s'être abandonné, retiré, être retourné à ce qu'il avait vomi. Cela est possible. Par conséquent, il faut bien qu'à la fin, il y ait dans ce qui va être l'Église un triage. Et le mot juger ici, le mot juger quand il s'agit de jugement ou qu'il s'agit de tribunal de Christ, n'est-ce pas? Parce que nous avons un passage qui est un peu parallèle que je n'ai pas cité mais qu'on peut lire quand même, c'est Romains 14, 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Là, c'est plus le tribunal de Christ, le tribunal de Dieu. Mais enfin, cela revient au même. Alors, il s'agit là d'un jugement, mais qui est un choix. Le mot juger, ou le substantif jugement, signifie, selon des passages, signifie par exemple très bien condamnation. Hein? Il y a des moments, n'est-ce pas, où jugement signifie condamnation. D'autres passages où juger signifie choisir, séparer, n'est-ce pas, autrement dit, trier. Le jugement, nous le voyons ici dans 2 Corinthiens 5, 10, ne peut que rester universel. Le jugement de Dieu ne peut pas ne pas rester universel, établi sur le principe que je vous ai montré au début et que Jésus lui-même a rappelé dans Jean 5, là où il dit que celui qui croit en lui ne vient point en jugement, mais passer directement de la mort à la vie. Et pourtant, il dit, ceux qui, n'est-ce pas, à la fin des temps, les hommes ressusciteront, les uns pour la vie, n'est-ce pas, ceux qui auront fait le bien, et puis les autres pour la perdition. Alors, donc ici, le principe reste, même pour les rachetés de Christ, même pour l'Église. Mais ceux de l'Église, les membres de l'Église, les rachetés de Christ, sont assurés s'ils sont dans la foi, n'est-ce pas? S'ils ont persévéré dans la foi, bien entendu, n'est-ce pas? Ils sont assurés qu'ils ne peuvent pas mourir. Jésus l'a dit, qu'ils ne peuvent que vivre. Alors, le jugement, pour cela, est déjà réglé d'avance. Comme par exemple, Jésus a dit que Satan était déjà jugé. Or, nous ne voyons pas que les effets du jugement se soient déjà manifestés sur lui, puisqu'il continue à faire du mal, il est comme un lion rugissant, n'est-ce pas? Mais, pour Dieu, n'est-ce pas, les choses, quand elles sont décidées, elles sont comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, quand il en a décidé. Alors ici, n'est-ce pas, on peut dire que, à la comparution devant Christ, les rachetés, qui auront demeuré dans la foi, ne pourront que vivre. Mais, attention, c'est que là, le Seigneur ne plaisantera pas sur la foi et ne se contentera pas, n'est-ce pas, d'une protestation de foi. Ça, on le voit dans Matthieu 7, Sermon sur la montagne. Seigneur, nous avons été avec toi, nous avons même fait beaucoup de miracles. Voyons, Seigneur, tu dois le savoir, nous avons fait beaucoup de miracles. Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons prêché la parole, nous avons fait un tas de choses. Alors, tu nous prends, nous sommes des tiens. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ah, voilà des gens qui vivaient dans l'illusion. Dans l'illusion. Et on se demande comment ils avaient fait des miracles, comment ils avaient prophétisé, n'est-ce pas, au nom de Christ. Il faut bien penser qu'ils étaient entrés dans l'Église authentiquement. Et puis, n'est-ce pas, le Seigneur va donc regarder, à ce moment-là, le tribunal de Christ, c'est cela, il va regarder les œuvres de ces rachetés, des enfants de Dieu. Il va regarder les œuvres, et il faut que ces œuvres véritablement soient là pour attester que la foi a bien été maintenue, qu'il y a eu la plénitude de la foi, comme nous l'avons vu ce matin, et qu'il y a eu persévérance jusqu'à la fin.
n'est-ce pas? Persévérance jusqu'à la fin. Pour eux, donc, pour ceux qui auront persévéré, ce sont les œuvres de la foi qui seront examinées, et il faut qu'elles le soient, parce qu'il n'y aurait pas de justice sans cela, n'est-ce pas? Et la preuve que ce sera cela, c'est que lorsque nous voyons le Seigneur Jésus s'adresser à des églises, que dit-il? Eh bien, dans l'Apocalypse, nous avons des lettres qui sont dictées par Jésus-Christ. Et chapitre 2, par exemple 2, c'est de la lettre à l'église d'Éphèse. Le Seigneur dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. » Bon, le reste ne nous intéresse pas. Mais remarquons ceci, « Je connais tes œuvres. » Bon, si nous allons maintenant dans 2.13, là c'est à l'église de Pergame, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, mais j'ai quelque chose contre toi. » Là, n'est-ce pas, il s'agit de prévenir, nous ne sommes pas encore à l'époque de la comparution dernière. Mais enfin, voyons, n'est-ce pas, que le Seigneur dit « Je connais tes œuvres ». Chapitre 2, verset 19. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et les dernières œuvres, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. » Nous voyons, je m'en tiens à ça, n'est-ce pas? Nous voyons encore là que le Seigneur Jésus, considérant une église, dit « Je connais tes œuvres ». Au chapitre 3 et au verset 1, c'est à l'église de Sardes, chapitre 3, verset 1, c'est à la fin du verset 1, dernière phrase du verset 1, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Je connais tes œuvres. » Chapitre 3, verset 8, c'est à l'église de Philadelphie, « Je connais tes œuvres. » Chapitre 3, verset 15, à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Mais vous voyez que, sauf une exception, le Seigneur dit aux églises, « Je connais tes œuvres. » L'appréciation de la foi pour le Seigneur, ce sont les œuvres dont Jacques parle. C'est-à-dire les œuvres qui sont le produit de la foi. Parce qu'une foi chrétienne, ou supposée telle, qui ne produit rien, qu'est-ce que dit Jacques? Ce n'est rien du tout, n'est-ce pas? Rien, absolument rien du tout. C'est un message que nous avons besoin de savoir bien, n'est-ce pas? Voilà ce que dit Jacques en son chapitre 2, verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et j'ai déjà eu l'occasion de faire ici un enseignement sur plusieurs fois, peut-être même sur les œuvres et la justification par la foi pour montrer que Paul et Jacques ne sont pas en contradiction. Mes chers amis, j'ai montré ça par une petite figure. C'est souvent le mieux pour comprendre, n'est-ce pas? Et cette petite figure, je peux encore la refaire. Nous avons, si vous voulez, ici un sol. Nous avons un sol. Bien. Sur ce sol, nous avons
un arbre. Hein? Voilà, un arbre. Et au-dessous du sol, il y a quelque chose que l'on ne voit pas, n'est-ce pas? Ce sont les racines. Il y a tout un système de racines, n'est-ce pas, là, en dessous du sol. Mais évidemment, tout cela, c'est caché parce que c'est dans le sol. Et ce qu'on voit, c'est ça, n'est-ce pas? Eh bien, ce qu'on voit, ce sont les œuvres dont parle Jacques. Et ce qu'on ne voit pas ici, qui est caché, les racines, c'est la foi. Imaginez, par exemple, n'est-ce pas, qu'il y ait là, n'est-ce pas, voyez-vous, des racines, une souche, n'est-ce pas, mais cachée par la terre, et qu'il n'y ait pas la partie aérienne et supérieure de l'arbre. Quelqu'un vous dirait, vous savez, ici, il y a un arbre. Je dirais, mais non, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre, alors voyons, il n'y a pas d'arbre. Mais si, ici, parce qu'il y a des racines en dessous. Mais que voulez-vous que ça me fasse s'il y a des racines dans la terre, s'il n'y a rien par-dessus? Moi, un arbre comme ça, j'en veux pas, ça ne compte pas, n'est-ce pas? Évidemment, n'est-ce pas? Évidemment, n'est-ce pas? Alors, s'il y a des racines, n'est-ce pas, il doit y avoir nécessairement une partie visible. Et ce sont les œuvres. La foi, elle est cachée dans le cœur du chrétien. Mais si elle reste un principe inactif, caché dans le cœur, si rien ne se manifeste dans la vie du chrétien, dans son existence, il n'y a pas la vie nouvelle, autrement dit, que voulez-vous que ça fasse qu'il ait la foi? Qu'il ait la foi, cet homme-là ne sera pas différent d'un autre, qui dirait, moi je n'ai pas la foi, n'est-ce pas? S'il a la foi, nécessairement, la vie nouvelle va se manifester. Ils auront, comme dit Pierre, une conduite nouvelle devant les païens, n'est-ce pas? Et comme l'a dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 5, n'est-ce pas? Que le monde voie vos bonnes œuvres. C'est Jésus qui l'a dit, ça. Que le monde, vous êtes la lumière du monde, que le monde voie vos bonnes œuvres, afin que le monde rende gloire à votre Père. Par conséquent, n'est-ce pas? Il serait, tout en défendant le principe de justification par la foi, n'est-ce pas, seulement et non par les œuvres, c'est-à-dire non pas par les œuvres de l'homme, imaginées par l'homme, non pas par les œuvres de l'homme inconverti, mais on est justifié par la foi. Seulement dans le cours de la vie chrétienne, il s'agit d'une foi qui va produire les œuvres. Vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les accomplissiez. N'est-ce pas? C'est normal, ça, vous voyez qu'il n'y a pas de désaccord entre Paul et Jacques. Alors, au jugement, là, donc, ce qui nous occupe maintenant, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens 5, dans cette comparution devant Christ, eh bien, le Seigneur dira, je connais tes œuvres. C'est-à-dire, je regarde l'arbre, d'ailleurs, que nous a dit le Seigneur, on jugera de l'arbre à ses fruits. Non seulement, n'est-ce pas, le Seigneur dira, il y a un arbre, mais il voudra que cet arbre porte des fruits. Enfin, on juge de l'arbre à ses fruits. Alors le Seigneur nous dira, je connais tes œuvres. Tu es, toi, un racheté, tu as persévéré jusqu'à la fin, tu as gardé la consigne de persévérance en moi. Alors, bien entendu, il n'y a pas de question pour toi. Tu as été passé de la mort à la vie, et maintenant tu entres dans la vie nouvelle, et puis c'est tout, n'est-ce pas? Voilà la comparution. Mais, pour ceux dont les œuvres, n'est-ce pas, ne seraient pas bonnes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Moi, je vois un arbre au-dessus, et je vois un arbre mort, un arbre sans fruits. Alors, tu as beau me dire, il y a des racines, il y avait la foi dans mon cœur, n'est-ce pas? Eh bien, je connais tes œuvres. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'est la comparution devant le tribunal de Christ, et pas simplement une distribution des prix. Enfin, ce n'est pas ça, n'est-ce pas? C'est une comparaison, parce qu'au moment d'entrer dans la vie, les rachetés doivent, n'est-ce pas, passer devant leur maître, qui sanctionnera véritablement sa parole, en disant, tu as été passé,
de la mort à la vie, c'est vrai, mais il y en aura d'autres qui ont pu être passés de la mort à la vie, qui ne seront pas sauvés parce que ils se seront abandonnés, ils seront rétrogradés, n'est-ce pas, comme nous disons. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, il y a cela, et puis le Seigneur, donc, jugera les rachetés, voilà comment il les jugera, n'est-ce pas, sur la base de la foi, mais de la foi attestée par des œuvres. Je connais des œuvres. Si bien que le principe général, ceux qui auront fait le bien, c'est-à-dire ceux qui auront des œuvres bonnes, principe général sera absolument universel, il sera appliqué partout, seulement pour les rachetés de Christ, il s'agira bien, naturellement, des œuvres comme produit de leur foi. Et simplement, pour les maintenir dans la vie, pour les faire entrer dans la vie, c'est le commencement, c'est l'entrée dans la vie. En quelque sorte, Christ se tient là, si vous voulez, à l'entrée de l'éternité, n'est-ce pas? Et puis alors il dit, toi, je connais tes œuvres. Entre, n'est-ce pas, dans la joie de ton maître. Entre, c'est le moment, n'est-ce pas? Voyez-vous, nous avons aussi des paraboles de Jésus qui nous montrent que cela aussi, nous parlions ce matin de la parabole des talents, par exemple, il y a celle des mines aussi dans Luc, n'est-ce pas? Là, nous voyons des serviteurs, n'est-ce pas, et qui ont fait valoir, bon, eh bien, faire valoir, qu'est-ce que c'était? C'était les œuvres de la foi, n'est-ce pas? Et tu as fait valoir, bon, eh bien, entre, n'est-ce pas, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Quant au serviteur méchant et paresseux, eh bien, lui, il a sa part avec les infidèles. Voilà. Alors, pour les racheter, voilà. Le principe n'est pas en défaut, ils sont passés de la mort à la vie, mais Jésus, n'est-ce pas, dans Jean 11, la résurrection de Lazare, dit bien ceci, celui qui vit et qui croit en moi, il ne dit pas qui a cru en moi, mais qui croit en moi, qui est dans la foi, pas de question pour lui, n'est-ce pas? Il vit. Il ne peut pas mourir. S'il croit en Christ, il a le principe, il a Christ en lui, celui qui a le Fils a la vie. Il a le principe de la vie en lui. Le principe est en lui. Comment voudriez-vous qu'il meure? Il ne peut pas mourir. Mais il va passer devant Christ. Il va passer devant Christ. Il faut que tout le monde comparaisse devant Christ. N'est-ce pas? Et il n'y en a pas un qui va prendre un petit peu la petite porte, là où essayer de passer par la fenêtre, n'est-ce pas? Ils vont tous passer devant Christ, et selon la grande justice, la justice éternelle, ils vont entrer dans la vie, ou alors être arrêtés si jamais, n'est-ce pas, il n'y a pas les œuvres de la foi, ou s'il y a des œuvres contraires à celles de la foi. Alors, nous avons maintenant un autre problème dans toujours le jugement, n'est-ce pas, que Christ va exercer à la fin des temps. C'est un autre aspect, cela, qui a souvent été confondu, mal vu. Enfin, heureusement, il y a des exégètes qui l'ont vu correctement. C'est le Matthieu 25, 31 et suivant. Ce qui est appelé le jugement des nations par le Fils de l'homme. Jugement des nations par le Fils de l'homme. Alors là, il ne s'agit plus de l'Église. Vous avez des ouvrages, vous voyez comme il faut faire attention, vous avez des ouvrages évangéliques, qui, par ailleurs, ont de bonnes choses, hein, qui, là, ben, se trompe du tout au tout. Vous en avez d'autres, je crois que Roche-Dieu, les trésors du Nouveau Testament, quelque chose comme ça, de Roche-Dieu qui a été réédité, je crois que lui donne une interprétation correcte de cela. Enfin, il y en a plusieurs, évidemment, qui donnent des interprétations correctes de cela, n'est-ce pas? Nous avons ici un jugement des nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de la gloire.
Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et les brebis, c'est, selon l'Ancien Testament, le symbole de la douceur, de la paix, de l'innocence, de la pureté même, parce que c'est un animal pur, n'est-ce pas, pas impur. Bon, voilà, n'est-ce pas, ce que nous dit la brebis, mais dans l'Ancien Testament, nous sommes très renseignés sur cette image que porte la brebis. Et quant au bouc, lui, c'est l'animal farouche, querelleur, impur, et c'est un animal impur et qui symbolise l'homme opposé à la paix et à la douceur. Alors, les brebis et les boucs seront séparés, n'est-ce pas? Le berger va séparer les brebis d'avec les boucs. Ici, il ne s'agit pas de l'Église, pour la bonne raison, c'est que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est à la fin des jugements, cela, et l'Église n'est plus là. Il ne peut pas s'agir d'elle. C'est sur la terre que ça se passe. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, viendra où? Sur la terre, naturellement, n'est-ce pas? Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Quel est ce trône? Le trône de David, tout simplement. Le trône de David. Bon, alors, il sera là sur la terre. L'Église, elle, son affaire, si je puis dire, n'est-ce pas, sa destinée est déjà faite et fixée, c'est fini pour elle, n'est-ce pas, elle est dans l'éternité, et il n'est pas question d'elle ici. Certains exégètes ont voulu que ce soit là le jugement de l'Église. Vous savez, les bras vous en tombent quelquefois, n'est-ce pas, quand on lit des choses, n'est-ce pas, et c'est tout de même déplaisant, parce que là, d'abord, il n'y a aucune résurrection, il n'y a pas de résurrection, là. Il s'agit des nations, et les nations, c'est pas l'Église. Dans les nations, il y a de tout en ce moment, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont croyants, d'autres qui ne le sont pas, n'est-ce pas? Et ce n'est pas cela. Et puis enfin, n'est-ce pas? Autre argument vraiment important, 2 Thessaloniciens 1:10, lorsqu'il viendra, il s'agit de Jésus naturellement, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été su. Jésus est glorifié dans ses saints, mais ses saints, où sont-ils quand il descend du ciel, quand il revient? Les noces de l'agneau ont eu lieu, l'Église a été enlevée. Eh bien, 1 Thessaloniciens 3, 12 et 13 nous le dit. 3, 12 et 13. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. C'est-à-dire, n'est-ce pas, que l'avènement, là, Paul le voit essentiellement sous le jour de la parousia, n'est-ce pas, l'avènement, d'ailleurs c'est le mot parousia qui est là, n'est-ce pas, l'avènement de Christ avec tous ses saints. Mais qui sont ces saints? Ce ne sont pas, comme d'aucuns disent, les saints, les juifs, c'est tout ce qui constitue l'épouse. Il descend avec ses saints. Il vient, pour la bonne raison, c'est que les noces de l'agneau ont eu lieu. Et quand les noces de l'agneau ont eu lieu, l'époux et l'épouse ne se séparent plus. Il faudrait tout de même qu'on soit un peu logique de cette logique que nous permet la foi et l'Écriture. L'époux et l'épouse ne se séparent plus. Pour l'instant, nous sommes séparés de l'époux. Comme Jésus, n'est-ce pas, l'a dit, n'est-ce pas? Je l'ai montré, il y a une séparation pour l'instant, parce que les noces de l'agneau n'ont pas eu lieu, mais quand elles ont eu lieu, l'époux et l'épouse ne se séparent plus jamais. Là où est l'époux, là est l'épouse. Et il descend avec les saints anges, avec les anges de sa puissance, même est-il dit, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu, et puis il descend avec tous les saints.
Et il est admiré, n'est-ce pas, dans ces saints, parce que ces saints, on voit que ce sont des hommes. C'étaient des hommes comme les autres. Et voilà qu'ils sont tous semblables à leur maître. Voilà qu'ils sont comme Moïse et Élie dans la nuée, n'est-ce pas, dans la gloire. Ils sont là dans la gloire. Alors, les saints descendent, et par conséquent, Matthieu 25, 31, n'est-ce pas, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, là, il n'est pas dit tous les saints, mais un autre texte le dit, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations sont assemblées. Il ne s'agit pas du jugement de l'Église, bien entendu. Il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit du jugement des nations qui restent. N'est-ce pas? Il va y avoir un règne sur la terre. Il y a notamment des Juifs, et il y en a d'autres aussi que des Juifs, n'est-ce pas? Mais il y a notamment les Juifs. Qui vont reconnaître Jésus-Christ, mais qui, eux, n'est-ce pas, n'ont pas part à l'enlèvement, à moins qu'ils soient dans l'Église, n'est-ce pas? Mais les Juifs nations n'ont pas part à l'enlèvement, ils retrouvent, n'est-ce pas, ils voient venir le Messie, nous l'étudierons dans le Zacharie, que nous avons encore à voir, n'est-ce pas? Là, n'est-ce pas, nous verrons le Seigneur poser ses pieds sur le mont des Oliviers, et alors nous verrons le peuple juif échapper à ceux qui le poursuivent, car la guerre sera ardente et sévira à Jérusalem même. C'est la première fois, n'est-ce pas, que Jérusalem, la Jérusalem actuelle, n'est-ce pas, mais cette Jérusalem revenue à ses possesseurs légitimes, c'est la première fois que les ennemis iront jusque-là. Et ils iront jusque-là. La ville ne sera pas prise, mais tout de même, n'est-ce pas, ils entreront dans la ville. Et le peuple juif sera là pressé par ses ennemis, n'est-ce pas, poussé, et Jésus redescendra, ouvrira une vallée et les fera passer là. Ce sera un événement grandiose qui fera pendant, si vous voulez, au passage de la mer Rouge. Et c'est pour ça que cette vallée est prévue. C'est pour tout ça, n'est-ce pas? Alors là, n'est-ce pas, les Juifs seront sur la terre, mais quand le Seigneur Jésus aura mis de l'ordre, jeté la bête et le faux prophète dans les temps de feu, et accompli ses jugements, nous le verrons cela lundi, n'est-ce pas, quand il aura accompli tout cela, eh bien, il fera comparaître les nations. Il s'assiera sur le trône de sa gloire, c'est là que ça se passera, il fera comparaître les nations. Pourquoi? Parce que tous ne sont pas propres à participer au millénium, au règne, n'est-ce pas, de 1000 ans sur la terre. Nous nous expliquerons aussi sur le millénium, nous l'étudierons. Enfin, tous ne sont pas aptes à cela. Il y a encore des gens dont le cœur est trouble, des gens, n'est-ce pas, qu'il faut éliminer. Et là, il y aura un jugement, brebis d'un côté, que Jésus fera entrer dans son royaume, n'est-ce pas? En effet, il dira, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et le royaume, c'est la terre, n'est-ce pas? Là, n'est-ce pas, le royaume est venu. C'est la terre. Alors, ils prendront possession. Attention, c'est parce qu'il les sauve. Ah, ça c'est subtil, n'est-ce pas? Il y a des choses subtiles. Allez, il faut rester attaché aux principes spirituels, enfin, sans quoi on passe, n'est-ce pas, outre aux difficultés de la Bible, et puis on fait un mauvais travail. Ils ne seront pas rachetés pour autant. Ils ne seront rachetés qu'à la fin des 1000 ans, ceux-là. Quand le diable aura été libéré pour un peu de temps, et s'il ne participe pas à la campagne du diable, ainsi délivré pour un peu de temps. Bon, ça c'est une autre question. Mais ils entrent dans le royaume, à ce moment-là, c'est la terre que le Seigneur renouvelle, comme nous le verrons, n'est-ce pas? Et la terre qui revient à l'état où elle était lorsqu'elle elle fut créée, préparée pour l'homme, n'est-ce pas, pour que l'homme y soit installé dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, tout reviendra ainsi, étudierons cela. Alors, prenez possession du royaume. Ce n'est pas le salut. Attention, il n'est pas parlé ici du salut. Il est dit, prenez possession du royaume. Mais il est là, le royaume, voyons.
Et ils vont, eux, n'est-ce pas, être le peuple du royaume. Ils vont d'ailleurs rester dans le corps de chair. La procréation va encore marcher. Ils auront des enfants. Il est écrit. Ils auront des enfants non pas pour les voir mourir. Hein. Vous voyez, c'est toute la préparation du millénium qui est là. C'est une forme de jugement particulière, n'est-ce pas? Il faut savoir, évidemment, distinguer ces choses. Mais il y a des gens qui sont impropres, qui sont des boucs. Et alors là, il est impossible, n'est-ce pas, ces gens-là, de les sanctifier, car ceux qui resteront seront quand même sanctifiés, bien que n'étant pas, je le répète, rachetés du même coup, n'est-ce pas? Attention. Là, c'est très délicat, mais c'est ainsi, n'est-ce pas? Il n'est pas question ici du rachat. Ils sont en bonne position. Ils sont dans la position, si vous voulez, du peuple d'Israël. Du peuple d'Israël, dans ses bonnes phases, évidemment, n'est-ce pas? Peuple d'Israël qui, lui, a vocation, car c'est vrai, il avait vocation pour le salut, sans avoir encore le salut. Ils seront dans cette position-là, n'est-ce pas? Ceux qui resteront sur la terre ne sont réellement sauvés que l'Église, ceux qui ont participé aux noces de l'agneau.